Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de transistors. On va parler de l'impédance de sortie et le gain. Donc, on va faire une étude de transistors. Donc, étude de transistors. Et on va parler de impédance de sortie. Et gain. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais dessiner d'abord le transistor dans son schéma et on va l'expliquer. Donc ici on a un condensateur, on a une première résistance, on a la résistance de charge, ici il y a le transistor, et ici résistance d'émetteur, et ça c'est ground, ça c'est la résistance de charge, ici plus VCC, et à la sortie on a un condensateur, et puis on a une résistance RU, et ça c'est lié au ground. Bien sûr, ça c'est la base, collecteur, émetteur. Le transistor n'est pas bien dessiné. Ok. Donc au début on doit calculer l'impédance de sortie. L'impédance de sortie c'est la résistance de charge qui est ici en parallèle avec la résistance de RU. Donc l'impédance de sortie d'un amplificateur ça s'appelle ZS. On va écrire la formule. ZS est égal RC parallèle à RU qui est égal à RC fois RU sur RC plus RU. Donc ZS est égal à RC RU sur RC plus RU. Donc ça c'est l'impédance de sortie d'un amplificateur. Sortie d'un amplificateur. Ok. Une fois on a trouvé l'impédance de sortie d'un amplificateur, on peut calculer à partir de cette formule, on peut calculer le gain. Donc, calcul de gain. Le gain en tension bien sûr. Le gain en tension d'un étage transistor. Donc le gain c'est AV qui est égal à l'impédance de sortie sur la résistance d'entrée. Ça c'est la formule. Donc on calcule d'abord l'impédance de sortie. Et une fois on a trouvé l'impédance de sortie,
on calcule le gain. Le gain, ça nous montre combien on va gagner dans le signal. Donc au début, ici, on injecte un petit signal alternatif par exemple, et à la sortie, on a un grand signal alternatif. Pour savoir la valeur d'amplification entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ça, et on arrive au gain. Voilà. Merci d'avoir suivi.